salut à tous, bienvenue sur Freupland, sur YouTube, sur Twitch si vous nous regardez en live, et salut Nocif. Salut Northborg, comment Comment? vas-tu? Bah écoute, ça va, super, et toi? Ça va très bien. Ouais. Tu es prêt pour le débriefing de la roadmap Q2? Tout à fait. Dans les Ok, starting blocks. magnifique. Bah écoute, avant de se lancer dans les starting blocks, alors je vais couper ta caméra, je suis vraiment désolé pour ceux qui nous regardent, on a un problème de caméra, la caméra de Nocif clignote et on ne comprend pas pourquoi, donc si vous êtes un pro d'OBS, n'hésitez pas à nous mettre un petit mot si vous avez une idée de ce que ça pourrait être. Mais ce que je voulais vous dire, c'est que tout ce qui va se raconter durant ce live n'est en aucun cas du conseil en investissement, on ne fait que relater des news avec notre perception, notre avis et un avis qui n'engage absolument que nous, qui n'est en rien un conseil. Voilà, voilà. Alors ce soir, on regarde en précis les news comme d'habitude, on passe un petit peu ça en revue, on aura un bon dossier sur la roadmap du Q2, on aura le tirage de roue pour le dernier NFT que l'ami Amadeus nous fait gagner sur Frupland, et on débriefera le Twitter Space qui a eu lieu où des gens sont venus poser plein de questions à Idan et à Dirk. Donc on va tirer un petit peu tout ça au clair et résumer tout ça. On commence immédiatement avec les news en bref. Alors ça y est, Nocif, là, Spark Week est de retour. Alors cette fois-ci, j'ai été intelligent, j'ai noté les dates directement au format français, comme ça je ne me trompe pas dans les heures et je ne cafouille plus. Ce sera donc du 16 avril 18h au 24 avril 18h. Alors ça, c'est évidemment pour la Spark Week, pour les recherches de trésors, mais il y aura également une vente de Spark qui aura lieu, comme d'habitude d'ailleurs, et cette vente aura lieu du 17 avril 18h au 24 avril 18h. Pour ceux qui aiment les chasses au trésor, vous avez les prix qui sont ici sur l'infographie à gauche, et les différentes villes dans lesquelles vous pourrez réaliser ces chasses au trésor. Voilà, voilà pour la Spark Week. Retour également dans les petites news en vrac du Rising Star Challenge, donc qui lui va avoir lieu du 17 avril 18h au 20 avril 18h. C'est un Rising Star Challenge qui est un peu différent de l'habitude, dans le sens où ils ont séparé les gains en deux catégories. Donc vous avez une catégorie pour les uplanders et les pros, et vous avez une catégorie pour les directeurs et plus élevés. Donc avec des espérances de gains qui sont du simple au double, vous avez 25 000 EPEX en premier prix et 6 Spark et 0,06 Spark pour les uplanders et les pros. Et pour les directeurs, vous avez 50 000 OPEX, donc le double. Par contre, vous avez 0,1 Spark si vous arrivez à vous classer premier. Voilà pour le Rising Star. Nocif, quelque chose à dire? Sinon, explique-nous un petit peu cette Genesis Week qui a été annoncée. Du coup, la Genesis Week. Attends, parce que du coup, je suis pas. Donc Je la, la, n'ai pas. la Genesis Week, en fait, c'est les mises en vente des tickets, hein. On a les prix des tickets qui sont à 100 $. Et il y a des prix un petit peu différents si vous voulez être exposant. Donc vous avez jusqu'au 23 avril. Alors ce sera chez nous donc le 24 avril à 9 heures du matin pour faire une demande pour pouvoir être exposant lors de la Genesis Week. Je pense que les prix sont aux alentours des 200 $. Bon, je pense que ça n'intéressera pas énormément de personnes chez nous, vu qu'on est quand même loin de tout ça, mais je pense que ça valait quand même la peine de le signaler. Et ça se passera au Sahara Resort à Las Vegas, le 5 juin. Nocif, tu seras peut-être plus content de nous parler de cette nouvelle voiture. Alors, est-ce qu'il y a un décalage? Ah oui, tu nous Ouais, alors regardes en du coup, direct il y a sur Twitch, la. évidemment, avec le problème de caméra. Ouais. Ouais, donc c'est une nouvelle voiture, nouvelle saison de voiture a priori. Comme ça, c'est une 1R, donc c'était la toute première qui était sortie à la base avec la Genesis, le modèle Genesis. Donc voilà, donc ça, c'est les nouvelles 1R de 2023. Et du coup, voilà, quoi. On peut voir un tweet de Green Turtle qui a un des magasins de New York
qui nous dit que la 1R, la nouvelle 1R, a moins d'accélération, mais plus de maniabilité et d'énergie efficiency, d'économie d'énergie. Voilà, voilà, quoi. Que la 1R initiale. Voilà, c'est la 1R initiale qui a toutes ces stats-là. Ok, Donc voilà quoi. Donc je sympa petit design, tout ça, tout ça. Bientôt en vente sur le second marché, je pense. Voilà. exact. Ensuite, tu nous as mis alors Reduc Movers. Ah ouais, ça c'est un. Ah ouais, ça c'est. Elle est pas finie la slide. Je sais plus ce que c'est en fait. Je la passe. Ouais, ouais, donc tu peux juste dire. Ça c'est en fait c'est un circuit. T'as le circuit de Red Hook potentiellement qui va être fait dans un jeu vidéo. Et du coup, voilà, ça, c'est les sponsors du serveur des voitures, avec le magasin, tout ça, tout ça, tout ça. Donc, ouais, non, c'est sympa, ça avance, ça avance. Vraiment, c'est cool, quoi. Ok, tu nous en diras un peu plus en temps voulu ou tu peux déjà nous en dire un peu plus? Non, bah, c'est en cours de projet. Je sais pas ce que ça fait là, cette photo. Ok, Ah, pourquoi on l'a mis là? Je crois qu'elle allait avec un. C'est le You Got Business, ça allait avec quelque chose d'autre. ok, Mais bref, c'est pas grave. ok. Et voilà quoi. Et puis donc voilà, donc ça les promotions de Red Hook pour voilà, toutes les personnes qui voudraient créer des méta-aventures, tout ça, qui ont des idées. On échange voilà l'intérêt pour Red Hook contre des Youpitou dans Red Hook, donc ça vous intéresse. Ok. Ni vu ni quoi. Ensuite, alors ils nous ont annoncé, ça je pense que c'est arrivé un petit peu avant le live, ils nous ont annoncé l'arrivée des premiers spotlights vidéo pour la Ligue de football argentine. Ouais, donc du coup c'est pareil que pareil que le spotlight de la FIFA, de la finale de la Coupe du Monde. Et du coup, bah, apparemment, ça va être la seule manière d'avoir sur Internet voilà, de la vidéo de toute la ligue argentine, apparemment. Donc C'est dans une l'annonce. exclusivité, on va dire. Voilà, une exclusivité, donc c'est toujours intéressant pour Apple de noter ça, quoi. Avec 3 tirages apparemment, dont un premier qui commencera le 19 avril à 19 heures, un second Voilà, qui ça c'est comme pour, voilà, c'est juste pour célébrer le début de toute cette fonctionnalité, quoi. voilà, donc ce sera à 18 heures pour chaque tirage. Le premier aura lieu du 19 au 27, le second du 27 au 4 mai et le dernier du 4 mai au 11 mai. Voilà, pour cette news-là, je pense que c'est tout ce qu'il y avait à dire. Alors, ensuite, Master Builder, Ouais, alors, Master Builder. Donc là, c'est la phase 3 et dernière, dernière phase du enfin, Master Builder Contest. voilà, qui, donc en fait, c'est les submissions qui finissent là. Vous pouvez regarder dans l'application, vous pouvez aller voter. En fait, il y a les votes là pour la phase 2. En fait, c'est à partir d'aujourd'hui, je crois qu'on peut voter. Donc vous pouvez déjà aller voter dès maintenant pour la phase 2. Voilà. Et moi, je participe à la phase 3 avec ce bâtiment-là que vous voyez. Donc si vous le voyez dans les votes prochainement et que vous voulez supporter Red Hook, Frappler, tout ça, un petit vote sur cette N'hésitez structure. pas à aller voter Nocif, Nocif président. Ensuite, alors ça j'ai trouvé ça plutôt intéressant. Je présume que tu as mis cette photo pour le nouveau le processeur de paiement qui s'appelle Ouais, voilà, c'est Checkout. là. C'est un peu les gros titres de la semaine, quoi. Mhm. Alors qu'est-ce qu'on peut s'attendre à voir arriver avec avec ce processeur de paiement Checkout? Bah, c'est un petit peu dur à dire, mais je pense juste qu'il y avait pas mal de personnes qui cherchaient une alternative à PayPal. Donc, voilà, a priori, c'est la solution. Mais c'est vrai que ça permet pas le. C'est pour apporter des fonds, hein, si je ne m'abuse, hein. C'est pour apporter des fonds à Plaine, c'est pas pour le cash out. Mhm. C'est Oui, pas pour Rothschild. Voilà. non, le cash out, ça bouge pas. Non. Donc voilà, c'est un nouveau moyen de paiement. Je sais pas, on n'a pas encore trop de retours de la communauté pour voir si c'est vraiment bien apprécié ou quoi que ce soit, mais Mais moi, voilà. je Au vais fond, investiguer un oui. petit peu ça cette semaine, ça m'intéresse.
Ouais, ouais, complètement, ouais. Complètement. Et Ensuite, du coup, on... derrière, on voit qu'il y a la. Attends, je reviens, pardon. Tuk, tuk, tuk. Vas-y. C'est là. Ah ouais, parce que moi, j'étais encore. Il y a un gros décalage ce soir sur Twitch. C'est vrai? Ouais, ouais, plus que d'habitude. Mais genre, donc, Squall Moussa, qui a la clarification de checkout processor. Ouais, voilà, c'est ça. This should be fun, player can now apply to be. Et ouais, donc, vous pouvez. Là, il faut se renseigner parce qu'il y a un truc pour la Genesis Week, vous pouvez être exhibitor. Et ça, j'ai l'impression que c'est intéressant. Tout le monde est assez enjoué dans la communauté. Et j'ai pas vraiment bien compris ce que c'était et tout. Donc, je pense qu'il faut se renseigner là-dessus. Exhibitor, ben, en fait, c'est noté dans l'article, hein, donc c'est simplement avoir un stand qui te permette d'exposer quelque chose à la Genesis Week. Moi, Mais c'est en temps réel ou alors dans un truc virtuel ou quoi, tu vois? ah, ça, c'est une bonne question. Ah, je Ça, me posais la question de comment c'était foutu et tout ça. ça c'est une bonne question, mais je pense que si tu reprends l'article, il y aurait peut-être bien une clarification Ouais, ouais, dans c'est à ça l'article. que je pensais. Écoute, Enfin, voilà quoi, petit questionnement. je vais continuer les news en vrac et jette un petit coup d'œil pendant ce temps-là, comme ça on voit un petit peu. Je vous affiche ici les prix des ventes en dollars pour la semaine du 6 au 12 pour différentes villes. N'hésitez pas à faire un petit arrêt sur image ou à bloquer la vidéo si vous voulez pouvoir lire ça à votre aise. Au niveau des floor price au 19 avril, donc vraiment pour cette semaine, pas énormément de mouvement, hein. Manhattan, on est toujours à 99 900 EPEX et 40 dollars à peu près. San Francisco, on est à 12 dollars pour 25 490 EPEX. Donc ça ne bouge pas énormément. Au niveau des plus grosses transactions entre le 12 et le 19, à Manhattan, on est sur 855 dollars, pas mal, et 570 000 EPEX. À San Francisco, on est à 149 dollars et 563 000 EPEX. Voilà, voilà. Nocif, est-ce que tu souhaites faire une précision par rapport aux exhibiteurs de la Genesis Week ou c'est bon pour Non, toi? mais je trouve pas l'article là, tout de suite. Oh, attends. Je sais pas où c'est. Si tu permets un instant, je vais modifier ceci et je vais regarder. Hop, c'est sur Upland Event, hein, tu as le... Voilà, donc sur Upland Event, c'est ici. Voilà. Donc, pour pouvoir vous dire exactement ce que les exhibiteurs auront. Donc, ils auront donc un petit endroit avec une table et un drap, d'après ce que je vois ici, pour pouvoir exposer des choses. Une bannière rétractable pour leur petite, on va dire, pièce. Allez, on va dire leur stand, quoi. Euh, il y aura apparemment un listing unique sur le site web de la Genesis Week. Il y aura faire partie évidemment du programme officiel de la Genesis Week. Il y a avoir un highlight dans les emails de la Genesis Week. Il y a des mentions sur les réseaux sociaux de Blend et une mention presse. Voilà Mhm. exactement ce que comprennent les places Rien de exhibiteurs. virtuel. Je ne vois rien en tout cas de Ah, virtuel, c'est malheureux. à moins que le booth dont il te parle et dont il donne la taille soit un booth virtuel. Ça me m'étonnerait qu'ils disent la nappe, tout ça, quoi. Ouais, non, non, ça m'étonnerait aussi. Ça m'étonnerait aussi. Mais voilà, comme ça, la Alright. clarification a été faite. Je te propose que, avant de parler de la roadmap du Q2, on fasse rapidement, on brosse très rapidement les différentes, Milestone de la les Q1. milestones, voilà, exactement. Comment on dit les milestones? Les pierres, pas les pierres d'achoppement, je ne sais Les plus. étapes. Les étapes, voilà, exactement. Donc, Q1, en janvier, qu'est-ce qu'on a eu? Ben, on a déjà dépassé les 10 millions de revenus en NFT vers USD pour les joueurs, donc ça déjà très très bien. Ouverture de Buenos Aires, Carnaval Ornament Contest qui a mis les créateurs de Blend en compétition, donc tout ça très bien.
En février, qu'est-ce qu'on a eu? On a eu le headquarter de Susan G. Komen qui est arrivé et qui a commencé à construire. On a les avatars 3D qui ont été annoncés. Il y a eu des news sur la NFLPA. Il y a eu la Manguera avec son expérience 3D. Il y a eu plein de choses. Il y a eu l'ouverture de Sao Paulo. Il y a eu la Genesis Week en 2023 qui a été annoncée, donc celle qui arrive dont on vient de vous parler. Et il y a eu une réduction des frais de transport de 35%, des frais pour les terminaux. Pour le mois de mars, il y a eu l'arrivée du directory pour les MetaVentures, pour pouvoir mieux référencer les MetaVentures. Il y a eu le Shamrock Showdown, donc la première course, le premier tournoi de course de voitures qui a été réellement organisé. On a eu l'arrivée de la création et de l'usinage des structures ornament. On a les spotlights de la FIFA qui sont arrivés, qui étaient watermark, donc qui étaient floutés, va-t-on dire, et ils ont enlevé le flou. Et il y a l'Explore Center qui donc aide les nouveaux joueurs à démarrer leur expérience dans Upland. Je pense qu'on peut déjà dire qu'on a eu un beau Q1. Il y a déjà pas mal de news qui sont plutôt cohérentes et qui amènent vraiment de l'interaction entre les différentes fonctions de Blend, je trouve. Ouais. T'as un avis là-dessus? Non, non, c'est très bien que Q1. Très, très bonne Q1, franchement. Il Ils y ont a quand même... respecté toutes les deadlines, tout ça. Bravo. Exactement. Donc, dès lors, la À part question peut-être est... les voitures, le mouvement des voitures et les courses. Ouais, et Ça, puis et le l'éternel bridge avec dossier du Ethereum. portail Ethereum aussi qui traîne et qui est reporté Mais ça va. éternellement. C'est Mais pas on une va en grosse parler. cause. On va en parler de ça. Donc pour le Q2, à quoi peut-on s'attendre? Eh bien pour le Q2, il y aura. Donc je vous ai fait des chapitres pour organiser un petit peu l'information. Donc déjà, une amélioration de l'onboarding. L'onboarding, pour ceux qui ne le sauraient pas, c'est la manière d'accompagner les nouveaux joueurs qui intègrent l'écosystème. Donc premièrement, on a le système de mission. Le système de mission, qu'est-ce que c'est? C'est, dans un sens plus large, c'est tout le système qui va accompagner les nouveaux joueurs et leur donner les connaissances pour pouvoir prendre le jeu en main. L'Explore Center, qui a déjà été sorti à présent et qui est plutôt bien fait d'ailleurs, je trouve, serait apparemment la première étape de ce mission system, ce système de mission. Ah, ça, Ensuite, c'est une très bonne chose. c'est une très très bonne chose. Parce que mine de rien, on n'a plus vraiment conscience de ça avec le temps qui passe et à force d'être sur Upland de manière régulière. Mais pour un nouvel arrivant, Upland, c'est un challenge. Il faut comprendre, il y a beaucoup de choses à savoir et peu sont les gens qui vont aller lire le white paper, vraiment s'intéresser, comprendre le projet et puis après tester. Donc c'est compliqué, il faut accompagner. Il y a d'ailleurs eu le guide Plend également qui a été sorti, qui est disponible. Si vous voulez aller voir sur l'article de la roadmap, vous allez trouver le lien vers le guide Plend, qui est plutôt bien fait d'ailleurs et qui donne déjà de bonnes, une bonne perspective de ce qu'ils ont envie de faire avec l'onboarding. Cette manière de rassembler l'information et de veiller à ce que les joueurs aient accès facilement au savoir. Yep. Ensuite, mis à part l'onboarding, il y a eu évidemment des annonces sur les voitures. Alors, au niveau des voitures, à quoi peut-on s'attendre? On peut s'attendre déjà à plus de contrôle pour les joueurs. Pour l'instant, les courses, c'est surtout un événement qu'on lance en cliquant sur un bouton et puis après on regarde ce qu'il se passe. Donc ça, au niveau interaction, c'est très faible pour l'instant. Pendant le Q2, on va avoir un petit peu plus d'interaction, on va avoir la possibilité de freiner, de choisir les bandes sur lesquelles on souhaite que notre véhicule se positionne pour pouvoir nous favoriser dans les tournants, et la possibilité de freiner et de booster pour aller plus vite. Ça, c'est à mon sens une très bonne évolution parce que ça nous amène un peu plus proche du jeu vidéo et de l'interaction qu'un gamer attend d'un jeu vidéo. Donc ça, c'est une bonne chose. Nocif, les voitures comme moyen de transport ensuite, ça y est, ça arrive. Bah écoute, c'est tout ce qu'on souhaite, hein. C'est tout ce qu'on souhaite. En tout cas, Moi, j'ai hâte d'avoir mes remorques là sur mes semi, quoi. Mhm. C'est vraiment, ça va être vraiment chouette. Ouais, Et je pense. maintenant, avec ouais, tout ce que, voilà, les boîtes, tout ça, ça a du sens que ça arrive, quoi. Alors là, ici, il faut savoir que le transport de personnes arrivera avant le transport de Exact. cargo.
Donc si vous souhaitez faire du transport de cargo, encore un peu de patience, on y va petit pas par petit pas, et d'abord le transport de personnes. Donc ça, plutôt intéressant, c'est attendu. On a quelques images ici allez, on va dire d'une vue aérienne d'une course telle qu'elles vont être une fois que la fonction aura été sortie. Je vais vous montrer cette petite vidéo et j'en ai une autre un peu plus immersive vue de l'intérieur du jeu. Voilà. Donc là, vue du dessus. Ça a l'air plutôt pas mal, moi je trouve, hein. Ça me fait un peu penser à Micro Machines pour ceux qui sont de ma génération et qui ont peut-être joué à ça quand ils étaient enfants. Ça me fait un peu penser à Micro Machines. Non, c'est bien, les voitures elles agissent pas mal. Donc ça c'est la première vue de ce qui a été montré pour l'instant. On a une seconde vue ici que je trouve un petit peu plus intéressante parce qu'un peu plus immersive, vue directement en perspective 3D joueur. Donc un écran visiblement de sélection de véhicules, la possibilité de lancer la course, et c'est parti. Donc déjà graphiquement je trouve ça plus intéressant que les vues que nous avons pour l'instant. Au niveau du décor, ça change pas énormément, mais je pense qu'il y a quand même du travail qui a été fait. Je vois une différence, moi en tout cas, au niveau de la qualité du rendu. Et au niveau des véhicules, fatalement, hein, on voit là ici que l'erreur est possible, ce qui n'était pas le cas jusqu'à maintenant dans les courses telles qu'elles existaient. Voilà, il y a un vrai pilote, enfin, c'est vraiment c'est quelqu'un qui pilote la voiture, quoi. Exact, exact. Donc Non, mais c'est plutôt, intéressant, et puis c'est que le début. ah, Voilà. c'est évidemment uniquement le début, c'est absolument pas le produit fini tel qu'il existera à terme dans Upland, je pense. Et on peut Oui, qu'il y en s'attendre aura à mon... d'autres, quoi. Voilà, Il y aura plein, exactement. ouais, plein d'autres. Exactement, il risque d'y en avoir vraiment beaucoup. Ensuite, mis à part les On souhaite, en tout voitures... cas. Pardon? Non, je dis c'est tout ce qu'on souhaite, en tout cas. Oui, 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 ça c'est sûr. Ça c'est sûr. Mis à part les voitures, on a eu également des annonces par rapport aux MetaVentures. Donc, bon, ben, première chose qu'on peut déjà dire, c'est au niveau MetaVenture, ils vont de toute façon continuer dans la série des sorties. Il va y avoir de nouvelles MetaVentures qui vont sortir. Alors là, ils ont déjà annoncé les showrooms et les usines pour les maps assets. Je pense on peut s'attendre à voir sortir quelques MetaVentures qui vont toucher aux maps assets, à mon avis. On a fatalement les Speedway MetaVenture également, ces MetaVentures qui vous permettent de définir des pistes de course et d'organiser ainsi des circuits générés par la communauté. Donc ça, à mon avis, c'est quelque chose qui va être assez emballant aussi quand ça va sortir. Tu penses que ça va avoir du succès, ça, tu crois? Ouais, je pense, quand même. Je pense qu'il y a quand même pas mal de gens qui vont avoir envie de créer leur course et qui vont rentrer dans les critères pour pouvoir créer une course et qui vont avoir intérêt à monter un circuit, je crois. Ouais, je pense aussi. Alors, je vais passer le café pour l'instant parce que tant qu'on en est à parler de circuit, parlons des cartes. On va pouvoir créer des cartes dans Upland. Alors des cartes, pas des cartes à jouer, hein, qu'on se comprenne bien, des go-karts, donc des petites voitures. Alors Ah, à pédales. difficile à dire de comment est-ce que ça va être, quoi. Ouais, moi, en fait, moi je m'imagine ça comme des caisses à savon. Tu vois, il y a une très forte culture aux États-Unis de la caisse à savon. Où les enfants construisent eux-mêmes la voiture et font une course après avec leur école ou dans leur quartier. J'imaginais ça comme ça, moi. Ok. J'espère que ça va être quand même un peu stylé, quoi. J'espère. J'espère, oui, mais je pense que ça va l'être parce ils ont en tout cas vendu la possibilité de customiser relativement fort les cartes. Donc, ça peut être sympa, ça peut être marrant que chacun ait son carte un peu custom, même si, à mon avis, il faudra passer par une usine pour le faire construire. Tu penses? Ouais. Je pense. Je pense qu'ils vont nous sortir une MetaVenture par la même occasion. Mais je pense que, ouais, in fine, je sais pas trop comment ça va fonctionner, mais in fine, il faudrait que, quand même pouvoir déplacer le kart d'une course à une autre, etc. Donc c'est pas. Hmm.
Mystère. Curieux de voir comment ils vont faire. Exactement. Ça va être, ça va être vraiment intéressant. Mais en tout cas, ce qui est sûr, c'est que les cartes seront en tout point égaux à une voiture, si ce n'est que vous ne pourrez pas faire de transport ni de personnes ni de cargo. Donc partout où vous pourriez avoir accès avec une voiture, vous aurez accès avec un kart, qui sera également probablement moins cher qu'une voiture, mais qui aura, selon les dires de Plend, un facteur d'unicité un peu plus fort. Donc ils seront plus uniques, plus rares, plus individualisés. Nocif, tu nous parles un peu des cafés pendant que je fais sortir mon chat qui miaule à la mort. Eh bien, les cafés. Euh, que dire des cafés? À part que bah voilà, ça arrive. Sous quelle forme vraiment ça va être exactement? On a un peu de mal à savoir bah, pour l'instant, mais ça va sûrement voilà, ressembler à Discord. Je pense que vraiment la cible, in fine, c'est vraiment de récupérer les fonctionnalités de Discord et les implémenter dans Upland. Donc voilà, on va avoir le potentiel de ouvrir des serveurs, d'avoir des cafés, enfin des endroits pour se rejoindre vocalement. Et tout ça va potentiellement se transposer à des endroits précis dans un plaine, donc dans des lieux. Et à la suite, on pourrait voir arriver une immersion, ce genre de choses. Mhm. Tu penses que tu, tu penses qu'ils vont directement lâcher cette possibilité de créer des serveurs? Bah, ça va arriver. Ça Ça va va arriver, ouais, arriver. je pense. Alors, il faut bien préciser aussi que tout ce qui est annoncé ici dans la Q2 pourrait déborder un peu sur la Q3. Il l'annonce dans le document. Donc, gardons ça quand même dans un coin de la tête. Moi, je pense que l'arrivée des serveurs, c'est pour un petit peu plus tard. Je pense qu'il y aura d'autres améliorations à faire sur le chat d'amener la fonction des serveurs différents. Mais je peux me tromper. Sinon, mis à part les cafés, ils nous ont annoncé également une amélioration du traitement des candidatures pour les MetaVentures. Ce qui me semble assez important parce qu'il va y avoir de plus en plus de candidatures, de plus en plus de gens qui vont vouloir monter des MetaVentures différentes. Et Upland a tout intérêt à prévoir un système en arrière-plan pour administrativement gérer ces demandes et qu'elles aient une réponse dans des délais bien plus brefs que ce qu'on connaît pour l'instant. Alors, je pense qu'ils sont tout à fait conscients de, de leur retard sur la question et c'est très bien de prendre ça en main dès maintenant pour ne pas justement que les métaventures en soient à un point trop avancé, qu'ils soient trop débordés et que la gestion soit Mm. impossible. Non, c'est vrai. Et puis moi, je dirais, c'est surtout, en fait, c'est la... Bon, ça dépend. Mais c'est vraiment voilà, on va dire le service après-vente qui est un peu... Ouais, c'est un peu dur. Quand on veut faire des modifications sur nos propres métaventures, tout ça. Des fois, il y a vraiment du temps d'attente pour la réponse, quoi. Mhm. Ouais, donc ça arrivera à point en tout cas quand ils mettront en place ce nouveau système. Ça, c'est super nouvelle. Concernant les legit, alors ben, je pense qu'on peut s'attendre, enfin c'est même pas je pense en fait, ils l'ont dit, on peut s'attendre à de plus en plus de wearables. Alors je me suis tenté à une traduction, les wearables on appellerait ça les legit portés, je ne sais pas. Euh, Les, je- euh, les wearables, c'est des habits virtuels, quoi. Ouais, ouais, c'est ça, hein, mais je me suis tenté à une pseudo-traduction française. Ce qui est Des méta-habits. des méta, des, C'est oui, des méta-sapes. des métasap, exactement. Les métasap, j'aime bien, moi, je garde ça. Eh bien, ces métasap, ce qui a été dit et que je trouve plutôt intéressant, c'est qu'on devrait pouvoir, dans un avenir plus ou moins proche, les designer nous-mêmes. Et ça, je trouve ça vachement cool. Exact, exact. Et d'ailleurs, je sais pas, avait parlé de Génie il y a un petit moment. Oui. Et eux, ils ont un super outil. Vraiment, c'est vraiment ça, sur ça qu'ils ont vraiment bossé le plus. Ils ont un très, très bon outil de création, justement, d'habits virtuels, etc. Donc, Bah écoute, peut-être allez, que allez Blend a savoir. un œil là-dessus et se mettra au Ce niveau serait bien. de l'outil génie, ce serait vraiment top. Alors, les wearables, les Metasap, comme on les appelle maintenant, ça paraît anecdotique, mais ça ne l'est pas du tout à partir du moment où on vient de vous parler des cafés,
qui vont être l'endroit social de Plaine par excellence. Évidemment, les wearables vont avoir beaucoup d'intérêt à partir du moment où nous aurons un avatar. Pour l'instant, ça paraît un peu futile, mais simplement, Ah, ça peut vite devenir quelque chose, ouais. bah, évidemment, évidemment. Tu sais, moi j'ai beaucoup joué au RPG quand j'étais jeune et même pour moi, j'aimais avoir le visuel de mon armure sur mon personnage alors qu'il y avait personne pour me regarder. Donc déjà à Ah ouais. l'époque, j'aimais cette customisation de mon personnage alors que j'étais le seul à le voir. Donc je pense qu'il y a probablement des gens qui sont un peu comme moi et qui vont être contents Et c'est de pouvoir c'est vraiment changer de comme pour style. tous les NFT, parce que voilà, c'est le fait de pouvoir inviter quelqu'un dans un espace qui t'appartient et lui montrer voilà, ce qui t'appartient, donc ton appartement, ta maison, tout ça. C'est les mêmes choses que la vraie vie, quoi. Dès que ça commence à être dans un endroit public et où tout le monde se voit, ça change tout, quoi. Donc Exact. si Upland devient cet endroit-là, waouh, ça va être dynamique, hein. Ça risque d'être pas mal dynamique en effet. Mais d'ailleurs, tant qu'on en est à parler de la communauté, continuons. Au niveau communautaire, qu'est-ce qu'il nous prévoit? Il nous prévoit de toute façon de continuer à évoluer le chat interne. Ils ont remarqué évidemment que le dynamisme de la communauté a bénéficié énormément de l'arrivée du chat interne au jeu. Je pense que c'est plutôt bien vu parce qu'au final, tous les joueurs de Plend se connectent au moins à l'application ou au site, donc ont une exposition au chat in-game, alors que parmi toute cette manne de joueurs, il n'y en a peut-être que 25% qui sont sur Discord, donc ça représente tout de suite une manne communautaire absolument gigantesque qui peut rentrer en interaction grâce à ce chat in-game. Donc ça me paraît tout à fait fondamental de continuer à développer cette fonction et fatalement continuer les évolutions pour le neighborhood rating, donc le classement des quartiers. Euh, Nocif, tu veux dire un petit mot sur le neighborhood rating ou Bah écoute, non, à part que voilà, c'est le moment de rejoindre des communautés, de créer les vôtres, tout ça, quoi. C'est le moment exactement, de commencer à agréger tout ça, que ça ait du sens. Donc voilà. Oubliez jamais, Red Hook n'est pas très loin. Voilà. petite pub On a placée. on a des, voilà. C'est un projet commun. Donc E- il y a toujours moyen de ramener plus de personnes, quoi. Exact. Et si vous souhaitez jeter un petit coup d'œil sur c'est Google Studio, c'est ça? Où on peut retrouver le classement total sur le site de Plaine via Google Studio. Ouais, ouais, c'est un petit peu dur à trouver. Tu C'est, sais, tu sais où il se trouve? faut, faut aller sur le serveur de Red Hook, hein, désolé d'enfoncer le clou, hein, mais c'est vrai, c'est sur le serveur de Red Hook, dans les ressources, vous avez le lien quoi, qui est Bah, toujours là. hésitez pas à Sinon, aller. il faut aller le chercher dans les articles pleins, quoi, pas fastoche. Exact. Écoute, j'essaierai de le trouver, je le mettrai quand même en dessous de la vidéo en commentaire, comme ça les gens peuvent le trouver facilement. Ensuite, au niveau qualité de vie, alors ça c'est vraiment cool. Euh, je sais pas ce que t'en penses, Nocif, mais pour moi ça c'est peut-être l'évolution qui va tout faire changer au niveau de la consommation dans Upland. Le fait d'avoir une recherche globale qui cherche à la fois dans les propriétés, dans les métaventures, dans les assets, dans les NFT, dans absolument tout. Et je pense que on en avait déjà parlé durant les lives. Hein. Ah, c'est C'était une clé de voûte, quoi. c'est une clé de voûte, c'est évident. Un bon moteur de recherche, permettre aux gens de trouver facilement ce qu'ils recherchent, plutôt que de devoir fouiller dans les abysses cryptiques de l'application. Enfin, ça n'avait aucun sens. Donc là, avoir un bon moteur de recherche, ça va vraiment aider le marché, je pense. Ouais, Euh, intéressant. Ensuite, portail NFT. Alors le portail NFT, on en parle à chaque fois et au final, ça bouge relativement peu sur ce portail. Mais là ici, voilà, ils nous l'annoncent, support pour le mainnet d'Ethereum. Ils aimeraient vraiment que ça arrive. Je rappelle Q2 ou Q3. Enfin, il y a une histoire déjà de report avec cette annonce, donc ne soyons pas trop pressés. Mais Q2 ou Q3, en tout cas, moi ça me va très bien. Si le support pour le mainnet Ethereum pouvait arriver, ça ferait énormément de nouveaux consommateurs potentiels qui arriveraient dans Upland et qui pourraient
qui pourraient faire l'expérience de la plateforme. Ouais, exactement. Ensuite, mis à part ce portail NFT, nous avons, Ops, au niveau des développements tiers, alors au niveau des améliorations des API, donc les API, pour ceux qui ne le sauraient pas, ce sont des outils qui sont mis à disposition par Upland, à disposition des développeurs pour que les développeurs puissent avoir accès à certaines données de Upland sans pour autant avoir accès à tout le code, etc. Donc ce sont des points d'entrée qui permettent aux développeurs de récupérer de l'information dans Upland pour développer leur propre projet. Upland nous dit qu'ils vont continuer à travailler sur l'amélioration des API, bien qu'il n'y ait pas quoi que ce soit de spécifique à mentionner, mais continuer l'optimisation, ça c'est toujours un bon point. Et mettre en place des systèmes qui permettent aux développeurs tiers de mieux gérer les compétitions dans les jeux compétitifs qu'ils développent. Ça t'a parlé, ça, Nocif? Bah, pas trop, non. J'ai pas trop bien compris. Je t'avoue que moi non plus, j'ai pas très bien compris parce que c'est très flou, je trouve, dans l'annonce. Mais je me suis dit que c'était peut-être des outils qui permettent aux développeurs d'avoir un levier communautaire, tu vois, pour, euh, pour faire de la campagne, pour essayer de donner envie aux gens de participer à leur concours, de communiquer, de dire à quel stade du concours on en est, etc. Je me demande si c'est pas un peu ça, si c'est pas un peu un channel d'annonce que les développeurs pourraient avoir. Alors, un peu à l'instar des serveurs dont tu parlais tout à l'heure, sauf que moi je Ouais, pense que mais je pense qu'il va y avoir tout un tas de serveurs, ouais. ce serait peut-être la version bêta des serveurs que tout le monde pourrait créer un jour, mais qui serait réservée aux développeurs dans un premier temps pour faire de la com et pour promouvoir un peu leur compétition. Ouais, c'est ça. Voilà, voilà. C'est ça. Ok. Ensuite, me reste-t-il quelque chose à dire par rapport à cela? Oui, le développement divers, ça c'est le dernier point qui a été annoncé pour cette roadmap Q2. C'est fatalement la mise en place de la limite d'accumulation sur les earnings. On vous en a déjà parlé la semaine passée, c'est pas vraiment une nouvelle, mais ça va être mis en place. Donc, si vous laissez s'accumuler vos earnings, récupérez-les, c'est pas la peine de risquer quoi que ce soit. De toute façon, la limite Ils ont dit sera ils vont l'annoncer, hein. Ils vont faire une annonce. ils vont l'annoncer de toute façon, mais Vous aurez une semaine pour récupérer tout. une Mais je sais semaine, pas, en plus. une semaine, ça peut être court. Hein. Si t'es pas régulier sur Upland, une semaine, ça peut être court. Donc, soyez Ah ouais. vigilants, récupérez déjà maintenant. La limite sera placée en fonction de votre statut. Donc, si vous êtes Uplander, pro, directeur, exécutif ou quoi que ce soit, c'est ça qui définira votre limite. On ne sait pas encore à combien elle sera placée, mais ils ont, enfin, en tout cas, je sais pas comment toi tu le perçois, Nocif, mais moi j'ai l'impression qu'ils communiquent là-dessus comme si cette limite allait être large, Moi, je sais pas, peut-être ça serait une fois par semaine, un truc dans le genre. quelque chose comme ça. En tout cas, quand ils l'ont défendu, ils ont dit c'est pour éviter que des joueurs qui ne se sont pas connectés depuis 2 ans euh, continuent à prendre des earnings alors qu'en fait ils jouent peut-être plus. Donc 2 ans, moi ça m'a surpris en fait qu'ils donnent ce chiffre et je me dis ça sous-entend peut-être que la limite sera relativement large pour permettre aux gens qui sont épisodiques sur Upland, j'entends par là se connecter une fois ou deux par mois, peut-être que eux seraient encore dans les clous. Mhm. Bonne question. Bonne question. On verra, de toute façon, on vous fera le récap quand tout ça arrivera. Je te propose, Nocif, qu'on tire la roue de la fortune. Oh oui, tirons la roue. Tirons la roue de la fortune. Alors, je vais changer de présentation pour que vous voyiez mieux la roue. Voilà, donc il nous reste quelques participants. J'ai enlevé Rasti qui a gagné la semaine passée, encore bien joué à lui. Je lance la roue tout de suite et nous allons voir qui est le gagnant de cette semaine. Et C'est joli. ce sera pour Sans Style. Bien joué Sans Style. Je vais prendre contact avec toi après ce live et je veillerai à te faire Bravo sans parvenir ce style. NFT. Bravo Sans Style. Bien joué. Je te propose, Nocif, qu'on termine cet épisode en passant en revue cet épisode 115. Je ne l'ai pas dit. On est à l'épisode 115. Je te propose qu'on passe en revue
les questions que la communauté a soumises à Upland lors de l'AMA qui a eu lieu sur Twitter Space. Est-ce que tu as écouté cet épisode? Oui, sur la Twitter Space, bien sûr. Ouais, c'était plutôt C'est intéressant, très moi j'ai intéressant. trouvé, hein. Donc, Ouais. je vous ai listé les différentes questions qui ont été posées. On va Mhm. les passer en revue relativement. Quelle heure est-il? Oui, il nous reste un petit quart d'heure. On va passer ça en revue relativement rapidement parce que de toute façon, il n'y a pas des dizaines d'informations à donner là-dessus. À quand le mode Je fais sombre, Nocif? le question-réponse, ouais. Ouais. Alors, à quoi le mode sombre? Donc, clairement, c'est pas, ils posent pas dessus pour l'instant. Ils ont dit ils ont d'autres chats à fouetter. Par contre, Euh, ils sont emballés à l'idée dans, dans oui, l'équipe. oui, ils sont à l'idée. Puis c'est ce qu'ils ont dit. Ils ont dit, voilà, maintenant, ce qu'ils développent, ils le développent plus ou moins, tu vois, dans des modes sombres, comme le mode voiture, les courses, ce genre de choses. Donc, voilà, mais ils ont dit, ils ont vraiment, ils sont pas arrivés au point où ils peuvent se dire, OK, on peut faire ça, quoi. Mhm. Ok. Parce Euh, que ça prend à faire. Mais je pense que, ouais, il faut refaire tout, quoi. Ouais. Bah oui, ils avaient l'air de dire qu'au Faut niveau refaire tous les développement, designs, quoi. ça sous-entendait vraiment une refonte assez profonde de l'application. Et comme ils Ouais, puis il faut que ça priorisent soit beaucoup, cohérent, quoi. exact, ils Enfin, c'est pas priorisent beaucoup le évident, hein. développement aussi, hein, donc c'est pas une priorité pour l'instant. Moi, je préférais qu'ils mettent un mode nuit-jour, quoi. Enfin, Exact. Est-ce qu'il y aura des cours spécifiques pour les cartes? des courses? Des cours spécifiques pour les cartes? Apparemment non. Ils ont Ah, dit ouais. que, On pourra rouler avec les cartes et les voitures en même temps. en gros, alors ça par contre, ça moi j'en suis pas convaincu. Par contre, Qu'est-ce que tu sous-entendais? il y aura pas de tracé réservé aux cartes et de Ah, ouais, tracé ouais, ouais, ok. réservé aux voitures. Mais je suis pas Ouais. sûr que tu puisses faire une course carte contre voiture. Hmm, On n'en sait rien. on n'en Supposition, sait mais rien. voilà. L'avenir nous dira. Question intéressante aussi. Comment se passe l'attribution du prix en Spark pour la création d'un asset? Donc, quelqu'un qui voudrait créer un map asset, comment peut-on définir le prix en Spark? Apparemment, ce serait lors de la candidature. Donc, lors de la candidature, ils définissent un peu la taille de l'objet et ils définissent également son niveau de détail. Donc, c'est censé représenter, par exemple, le fait que tu puisses avoir finalement un tableau qui est grand comme ton visage, mais où il y a énormément de détails et où tu mets énormément de temps à le peindre. Donc ça reprend à la fois la taille de l'objet et la qualité de fabrication et la minutie que ça demande. Donc je trouve ça plutôt intelligent, mais c'est encore une fois une estimation humaine tout ça. Donc combien de temps tout cela va-t-il prendre? Eh oui. Bon, on verra. Question éternelle, à quand le stem et qu'est-ce que species? Alors, je commence par le stem. Le stem, déjà, pour ceux qui ne le savent pas encore une fois, c'est l'équivalent du Spark, mais pour les objets vivants. Donc le Spark sert à construire tout ce qui est inanimé, le stem ou live token, ou enfin vous l'appelez absolument comme vous voulez, pour l'instant c'est un nom de code, mais le stem servirait à produire les éléments vivants. Nocif, à quand le stem? Je pense la semaine prochaine, c'est bon, on a des arbres, de forêt et tout. Ouais, non, je pense que ça va prendre du temps, hein. Ça va vraiment prendre du temps. Alors, c'est moi qui ai rêvé ou Idan a dit qu'ils aimeraient avoir le premier objet vivant dans Upland en 2024? Mhm. Donc bon, voilà, ça vous donne en tout cas une idée de la temporalité. Ça pourrait être fin 2024, donc potentiellement on a encore un an et demi à attendre avant que quoi que ce soit qui Ouais, ce ressemble genre au de STEM choses, il faut pas arrive. être pressé, quoi. Non, il faut vraiment pas être pressé. Et donc Upland a fait un partenariat avec enfin même pas un partenariat. Upland est en support pour une initiative qui s'appelle la Species Foundation. Donc vous tapez Species comme c'est écrit là sur le slide species.io, et vous allez tomber sur ce site-là. Je vous ai fait une petite capture. C'est une fondation suisse apparemment qui est backée par Upland et qui a pour but de digitaliser les caractéristiques de toutes les formes de vie. Donc c'est un projet qui est assez titanesque, j'ai l'impression, mais qui se Non, mais base c'est fou, hein, ce truc, ouais, hein. c'est complètement dingue. Enfin, quelle idée fou. Mais il se base sur la décentralisation, donc la possibilité pour un nombre très large de gens de participer à ces données. Et c'est tout le pari de Plend, en fait. Ils se disent que en pariant sur une initiative décentralisée, ils vont potentiellement, lorsque la vie arrivera dans Upland, avoir une base de données bien plus étoffée et bien plus riche
que Comme le Wikipédia, quoi. exactement, une sorte de Le Wikipédia. Wikipédia 3D vivant, Exact, interagissant dans un écosystème, exact. tous liés. Et ce qui est vachement Grosse folie, intéressant, quoi. c'est que ce projet a pour but de standardiser ces informations et ces statistiques sur tous ces éléments vivants. Donc en fait, c'est un élément qui va avoir une grosse place dans l'interopérabilité des différents projets qui pourraient exister demain. Upland le disent eux-mêmes, hein, ils ne seront probablement pas le seul métaverse demain lorsqu'il y aura eu une arrivée des, de la masse, on va dire. Mais ce qui est bien avec tout ça, c'est que si les différents métaverses qui existent se mettent d'accord et utilisent le même standard qui serait éventuellement développé par Species Foundation, eh bien, ça rend interopérable beaucoup de métaverses de par le fait que les objets parlent la même langue et ont un même standard. Donc ça, je trouve que c'est un gros point en avant. Mm. Là, Euh, ça me fait penser à ça parce que tu dis, pareil, que c'était une boîte suisse et je suis tombé sur quelque chose et je pensais pas, mais dire qu'en fait il est allemand, mais il a fait toutes ses études en Suisse, quoi. mhm. Quasiment tout. Donc voilà, peut-être une connaissance de l'époque, qui sait. Ouais. Bah, de toute façon, c'est eux, hein, en fait, je sais pas, je pense que c'est un projet qui est né de Upland et qui doit être décentralisé de Upland, en fait. Probablement. Donc, voilà, le statut est un peu bizarre, quoi. Et si c'est réellement Upland, si Upland a réellement une place importante dans ce projet, c'est un élément qu'il faut absolument pas sous-estimer parce que potentiellement ce sera le standard qui parlera à tous les métaverses demain. Un peu Ouais, 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 mais même c'est très titre possible, hein. au même titre que le HTTP est devenu le standard de l'Internet, tu vois. C'est comme si demain Upland avait inventé le HTTP, dans une certaine mesure. Ouais, Donc, HTTP animal. le HTTP animal, exactement. Donc, ça peut en tout cas attirer les projecteurs sur Upland sur le long terme par une communauté de gens intéressés qui vont s'intéresser à l'histoire des protocoles, d'où viennent les protocoles, d'où viennent les initiatives, d'où viennent les bases de données, d'où vient tout ça. Ben, tout ça l'ira vers Upland, donc ça c'est une bonne chose également. Ouais, Question, c'est assez fou. c'est complètement fou. Question intéressante sur la vision. On leur a demandé quelle était votre vision à l'heure de l'intelligence artificielle où ChatGPT a pris beaucoup de traction et a beaucoup de visibilité. Quelle est votre vision par rapport à l'intelligence artificielle et le métaverse? Question intéressante, j'ai trouvé la réponse intéressante aussi. La réponse était intéressante par rapport à ce que Dirk a dit, et elle a été intéressante aussi par rapport à ce qu'il n'a pas dit. Je m'explique. J'ai trouvé que sa réponse était un peu... on sentait que c'était une question qui l'interpellait beaucoup. Je crois qu'il a dit 2 ou 3 fois ah ouais, l'intelligence artificielle, ça c'est une question. C'est une question, hein. Donc on sent que c'est important, ça prend beaucoup de place. Ce qu'il a donné comme exemple vraiment concret d'application, c'est que ça pourrait permettre à Upland d'accélérer la production des assets 3D. Ça pourrait permettre d'accélérer également le code. Ça donnerait un outil supplémentaire aux codeurs pour coder plus vite et de manière plus optimale. Pour le joueur, évidemment, ben, on connaît hein, toutes les possibilités créatives qu'on a vu fleurir sur les réseaux ces derniers temps. On a vu énormément de gens poster des créations qu'ils ont fait avec Midjourney ou avec d'autres intelligences artificielles du genre. Donc ça peut évidemment permettre à n'importe quel joueur de créer des NFT, d'ouvrir une métaventure, de vendre ses NFT. Donc ça, c'est évidemment très intéressant. Dire qu'a soulevé l'éventualité qu'il pourrait y avoir un assistant conversationnel, donc vraiment un robot avec lequel on peut discuter, qui pourrait faire partie éventuellement, et ça c'est mon analyse, du système de mission dont je vous parlais tout à l'heure, donc de toutes ces stratégies qui vont permettre d'accompagner le nouveau joueur dans Upland, avoir un robot qui pourrait nous dire, voilà, tu pourrais essayer ceci, tiens, tu as acheté cette propriété-là, c'est intéressant, t'es-tu renseigné par rapport aux nodes, etc., avec un bon apprentissage sur les intelligences artificielles, ça pourrait vraiment être intéressant et donner de la visibilité à beaucoup de projets. Tu voulais dire Ouais. quelque chose, Nocif? Non, bah ouais, je suis vraiment curieux de savoir comment Plane va réagir. Enfin, pas forcément réagir, mais Mhm. comment va, voilà, Bah, en tout cas, pour l'instant, tirer profit, tirer parti des IA et...
Pour Très l'instant, ils important qu'ils le l'intègrent fassent pas. bien. Ils l'intègrent pas, mais ils analysent. On sent qu'ils sont intéressés. Ouais, mais on sait pas avec qui ils travaillent, et cetera, Exact, 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 mais en tout cas, c'est vraiment, voilà, ça va jouer la manière dont ils ils anticipent tout ça, ça va jouer beaucoup sur le futur de la plateforme, donc exact. Il a donné encore un autre exemple que j'ai trouvé plutôt intéressant, c'est l'exemple des cafés. Donc, étant donné qu'ils annoncent les cafés dans la Q2, ça me paraît intéressant de le dire. Le propriétaire du café serait apparemment le gestionnaire de l'espace communautaire. Donc il serait d'une certaine manière responsable de ce qui se dit et se fait dans son espace. ouais, Et c'est ça. fatalement, à partir du moment où on est un être humain, on doit dormir de temps en temps, eh bien une intelligence artificielle pourrait éventuellement prendre la place du gestionnaire lors de son absence. Intéressant également. Ouais, Alors, à quand une mise à jour des royalties? Alors là, je ne vais pas rentrer trop profondément. C'est une personne qui a posé cette question parce qu'elle-même est créatrice. Et pour l'instant, il n'y a que les manufactureurs qui récupèrent les royalties. Donc en gros, ça sous-entend que le créateur est un peu soumis au manufactureur pour recevoir le paiement des royalties. Bon, ben là, clairement, Upland a dit que le système de royalties pour l'instant c'était une alpha, hein. C'est vraiment la première pierre qu'ils ont posée là, histoire d'avoir des royalties qui sont déjà en fonction pour l'instant. ouais, tout ça, ça va se complexifier de Ça toute va façon. évidemment se complexifier. Il va y avoir des partages de royalties qui vont être possibles. Enfin voilà, on va pas aller beaucoup plus loin là-dessus, mais c'est en tout cas quelque chose dont il ne faut pas trop s'inquiéter pour l'instant, je pense. Question sur l'utilité réelle des propriétés. Il y a apparemment des gens qui trouvent que les propriétés n'ont pas beaucoup d'utilité, notamment pour les joueurs qui ont des gros parcs immobiliers. Bon, ben là, visiblement, Aidan a été très clair, hein. Il a dit qu'il n'était pas d'accord avec ça, que pour Ouais, il a dit, lui, il était pas d'accord du tout. chaque implémentation que Upland fait vise, in fine, l'utilité des propriétés, ce qui, moi, me semble assez évident. Et je trouve ça même parfois impressionnant que les gens s'en rendent pas compte, mais peut-être que je suis trop dans l'écosystème, je sais pas. Mais en tout cas, oui, clairement, hein, tout ce qui sort dans Upland, moi j'y vois un potentiel usage supplémentaire ajouté aux propriétés et à l'écosystème en tant que tel. Ouais. Donc ils nous ont rassuré là-dessus, l'utilité générale et le focus absolu dans le développement. Pourra-t-on mettre ces propriétés en location? Alors, la location de propriété, c'est dans leurs esprits, mais encore une fois, c'est pas très haut dans la liste de priorités, mais en tout cas, ils y viendront dans le futur, mais pas, à mon avis, ni pour Q2 ni pour Q3. Ne nous y attendons pas. Crypto off-ramp. Alors là, point un peu technique, crypto. Possibilité, donc ça c'est une question, y a-t-il possibilité de sortir non pas en dollars mais en stablecoin, donc une crypto-monnaie qui est stable et adossée au cours du dollar? Ça c'était la question. C'est une question qui a mis visiblement un peu mal à l'aise parce que ils utilisent un prestataire qui s'appelle Utrust pour amener des fonds en crypto vers Upland. Donc c'est Utrust qui s'occupe de faire la conversion et de verser les fonds sur Upland. Par contre, Utrust ne fournit pas de service off-ramp, donc qui reprend des dollars et les retransforme en stablecoin. Ça, ils ne le fournissent pas. Qui plus est, il y a apparemment pas mal de problèmes régulatoires s'ils doivent faire appel à une plateforme comme ça, parce qu'il faut trouver une plateforme qui peut desservir les États-Unis, où la régulation est un petit peu compliquée, pour ne pas trop rentrer dans le sujet. Nocif, tu voulais ajouter quelque chose à ça? Non, non, ça va bien. Ok. Euh, Quelques détails concernant les usines à cartes. Alors ça, j'ai trouvé ça intéressant parce qu'ils ont dit que les usines existaient déjà. Comment ça, les usines à cartes? Donc en fait, ils nous ont dit que des détails allaient arriver dans les semaines à venir, mais les usines apparemment qui produiront les cartes existent déjà. Donc moi, Je moi, sais pas. moi j'ai trouvé ça intéressant. Ça voudrait dire que ce sont peut-être les usines qui produisent les voitures qui vont produire les cartes. Mm. Je ne sais pas. Je ne sais absolument pas ce que ça veut dire. Tout ça est très mystérieux, mais
On va suivre ça de très près en tout cas. Euh, Tu as suivi la gronde des possesseurs de terminaux. Oui, ils sont frustrés parce que c'est vrai qu'on leur avait promis depuis longtemps que, il y aurait un système de méta-aventure avec voilà, les parcelles de terminaux, etc. Et que c'est pas quelque chose qui, voilà. On voit bien que Apple n'a pas en, En priorité. ça va soit ça contrecarre leur roadmap plus global ou bien, juste voilà, c'est pas la priorité. C'est ça. C'est pas la Mais en tout cas, du priorité. coup, voilà. Mais en même temps, bon, ils se plaignent, mais bon, c'est vrai que ça coûte cher un terminal. Mais en même temps, Mhm. euh, avec le passage, c'est quand même très intéressant d'avoir un terminal. Avec les frais de visite, c'est vrai que tu peux, si t'as un terminal bien visité dans une ville un peu, Ouais. Puis sans compter qu'il a les earnings comme n'importe quoi. Donc comme ça coûte cher, c'est beaucoup de earnings. c'est vrai aussi. Et de toute façon, Upland n'a pas mis une barrière à cette demande, hein. Ils disent qu'ils cherchent une manière de mettre ça en place parce qu'ils veulent que les terminaux soient spéciaux. Ouais, ouais, mais je pense qu'ils veulent juste le faire bien. Exactement, Moi, je exactement. pense pas que Apple n'ait pas voilà, Mais il y a pas, ils sont très pragmatiques, hein. Il n'y a pas de privilèges ou quoi que ce soit. C'est juste, il faut que ça aille dans le sens du développement général, du bien de la plateforme, etc., quoi. Et je t'avoue que depuis que je suis sur Upland, j'entends les possesseurs de terminaux spéculer largement sur les mécaniques, la possibilité de s'organiser en conglomérat aérien pour gérer les frais, etc. J'entends des histoires comme ça depuis que je suis arrivé dans Upland, et c'est vrai qu'il n'y a rien qui bouge, donc je comprends un petit peu leur frustration. Ils ont bien fait de poser la Après, question. à eux aussi, une fois de plus, de s'organiser, quoi. Exactement, exactement. Mais Franchement, je pense qu'aujourd'hui, ils peuvent faire des choses avec tous les outils. c'est vrai, On peut entreprendre sur Upland, quoi. tout à fait, tout à fait. Quelques détails concernant les moyens de transport. Ben ça, c'est une information que j'ai déjà donnée tout à l'heure. Il y aura d'abord le transport entre les villes qui sera sorti et ensuite seulement le cargo arrivera. Petite information complémentaire qui avait déjà été donnée lors d'AME précédent, mais je vais quand même la redonner. Avec l'arrivée des transports, il pourra y avoir des villes plus exclusives qui ne seraient disponibles que via les voitures. Donc ça, c'est plutôt intéressant aussi. Ouais. Euh, C'est- Dernière question, alors la question pied dans le plat. Il y a quelqu'un qui a posé la question à Dirk et Aidan et qui leur a dit: êtes-vous dérangé par le fait qu'on puisse acheter des propriétés pour l'instant à 30% du prix de mint? Et moi, j'ai beaucoup aimé la réponse de Dirk, qui a dit en fait que. Mais Idan, lui, il a eu la réponse prudente en disant que eux, ils sont très attentifs à ça, ils sont très attentifs à l'économie, parce qu'ils jouent le rôle de banque centrale, etc. Pour l'instant, évidemment, en attendant que d'autres mécaniques se mettent en Ah, place. bizarre. Pardon? Ouais, excuse-moi. Euh, J'avais eu, ouais. Ah oui, voilà. Donc Idan, il a répondu qu'eux, ils étaient très attentifs à ça. Dire que lui, ça l'inquiète pas du tout de voir les prix bouger. Il trouve ça même plutôt normal. Et selon lui, au final, c'est la communauté maintenant qui va prendre un peu les rênes, qui va développer des projets. Ces projets se développant, il y aura des quartiers qui vont se développer. Les quartiers qui Et seront plus oui, c'est à nous de développés, faire tout ça. exactement, les quartiers qui seront le plus développés auront de l'intérêt parce qu'ils sont plus développés, donc prendront de la valeur, et les quartiers qui sont délaissés, qui sont peu développés, perdront de la valeur. Ça, si tu te souviens, Nocif, c'est déjà quelque chose que je disais souvent à l'époque où on faisait encore les lives sur Discord. Je disais souvent, il ne faut pas s'attendre à ce que Upland soit une ligne droite vers le sommet. Il y aura des crashs immobiliers dans Upland, il y aura des quartiers qui vont perdre de la valeur, il y a des gens qui vont perdre de l'argent. Il y a Il y Upland, aura des tsunamis, il y aura des des tremblements de tsunamis, il y aura des terre. catastrophes, hein. Voilà, je pense il faut s'attendre à ça et il faut vraiment avoir ça en tête. Ouais. Mais ouais, et puis oubliez pas que 99,9999% de Upland sera créé par la communauté. Exact, exact. Donc, Voilà, il faut qu'il saisissez y ait des gens qui viennent construire. saisissez les opportunités et intéressez-vous au Node parce que c'est l'endroit, à mon avis, qu'il faut investiguer aujourd'hui si on veut collectivement que Upland bouge.
Ouais. Je pense qu'il De, faut prendre conscience à chacun à notre échelle à personnelle Brooklyn. que la pub qui n'arrêtera pas. On Mais a... j'ai juste dit Brooklyn, hein. Ouais, 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 non, bien sûr, bien sûr. Il faut qu'on prenne conscience à chacun à notre échelle personnelle que, au final, se déclarer une adresse, c'est participer à un autre, ça nous coûte finalement très peu en tant que joueur et ça fait beaucoup avancer l'idée du projet et ça donne beaucoup de dynamisme au node. Donc n'hésitez pas à vous y pencher un petit peu, à regarder où vous domiciliez et, euh, et si vous voulez faire plaisir à Nocif, évidemment, jetez un petit coup d'œil à Redouk. Est-ce qu'il y C'est a, sympa. est-ce qu'il y a des questions dans le chat par rapport à ce qui a été dit? J'ai pas vraiment l'impression. Ah si, attends, hein. Moi, Euh, j'ai même pas accès au chat, mais normalement, quand je suis pas connecté, je vois le chat. Et là, j'ai même pas, il y a un panneau. Bah oui, bah écoute, apparemment dans le chat, il disait également que le fond blanc, ça pique un peu les yeux, c'est vrai, hein. Surtout le soir. J'aime bien regarder Ouais. Upland, moi, dans mon lit le Mais soir après, vous avant de jouez pas dormir. en dark mode. Moi, je joue en dark mode, hein. Enfin, Mhm, pas tout le temps, mais c'est vrai que quand même, c'est pas mal de temps en temps. mhm. Mais une fois de plus, voilà, faut que ce soit cohérent parce que qu'est-ce que, voilà, Plaine, c'est la terre, tout ça. Comment vous faites passer en dark mode? Quand tu dis que tu joues en dark mode, tu veux dire que tu inverses les couleurs de ton téléphone? Ouais, moi j'ai un plugin sur, sur l'ordi et sur le téléphone. Sur le téléphone, en fait, je suis pas en dark mode, mais je sais, il y a des plugins ou des trucs. Ah ouais. On peut inverser aussi, là. Mais inverser les Mais couleurs, c'est un peu chiant. ça c'est absolument horrible parce que les verts deviennent je sais pas trop quoi, les bleus deviennent je sais pas trop Non, sur quoi. Upland, ça va, quoi. Vraiment, Hmm. sur Upland, c'est pas dérangeant. C'est vrai? Enfin, moi, ça me dérange pas. Je vais pas m'avancer. Ok. Je pense que, ouais, il y a peut-être certaines personnes, ça leur fait des crises d'épilepsie. Ouais, c'est pas impossible. Ben voilà, ben écoute, Moi, je trouve ça quand même un bon compromis pour l'instant, quoi. on a même des gens qui nous disent, moi je joue en cachette le soir, c'est pas discret l'éclairage de l'écran, vite le dark mode. Je comprends, je Ouais, c'est comprends, ça, hein. je comprends Oui. tellement ça. Moi j'ai tellement envie de pouvoir checker le soir dans mon lit plein d'avant Mais de vous m'endormir inquiétez pas. Ça, sans il me y a faire une meilleure aveugler par un solution. spot. Ça, c'est Neuralink. Ah oui, c'est vrai. Voilà, Upland avec Neuralink, projeté vous aurez directement dans ton ça cerveau. dans ton cerveau. Voilà, comme ça, personne ne Exactement, verra. exactement. Bientôt, la semaine prochaine, ils ont dit c'est disponible. Ouais, la semaine prochaine dans tous les bons magasins. Voilà. Mais écoute, je j'ai pas l'impression qu'il y ait d'autres questions. Je te propose qu'on coupe là et qu'on remette ça la semaine prochaine pour le numéro 116. Ouais, Ok, bah on écoutez fait les comme gars, ça. merci en tout cas à tous d'avoir été présents, malgré ce match de foot apparemment, c'était quoi? C'était le Bayern de Munich contre qui? Contre Manchester, c'est ça? Aucune idée. Bah apparemment il y avait un match ce soir, donc merci d'avoir regardé le live plutôt que le match. Mais si vous avez regardé le match, pas de souci, le live sera rediffusé sur YouTube à partir de demain. Et sur ce, je vous souhaite une bonne soirée à tous et je vous dis à mercredi prochain. Ciao Nocif, Ciao, Nors. Très bonne soirée. bonne soirée à tous, ciao. Ciao, ciao.